Vous aurez très certainement capté le titre un petit peu putassier, putaclic que je vous ai concocté, puisque lorsque vous allez lancer la vidéo, vous pensez que je me suis mis au compétitif ultra énervé, et ça me rappelle un petit peu, vous savez, ce pote qu'on appelle sur son portable, et on tombe sur lui qui vous dit « Allô? 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 » Eh ben non, tu t'es planté, c'est mon répondeur du con. Vous savez, ce mec absolument pas drôle que vous avez envie d'égorger et de ne pas lui laisser un message, ou du moins, si vous lui laissez un message, vous avez envie d'insulter sa mère. Eh ben, je me doute que cette vidéo va vous faire cet effet-là, puisque je ne me lance pas dans une carrière de compétiteur, puisque je n'en ai absolument pas le temps et absolument pas l'envie. Mais il se peut que dans les prochains jours, même si cette vidéo, vous la verrez très certainement après, je participe à un petit tournoi de quartier avec les copains. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi et j'ai envie d'en faire un, et j'ai envie de vous partager cette expérience-là, et notamment de vous faire participer au fait de créer cette liste. Surtout, bien évidemment, derrière, de faire une vidéo de ce qui se sera passé à ce tournoi pour vous expliquer à quel point je me suis fait rouler dessus. Parce que bien évidemment, je ne vais pas jouer l'armée méta du moment avec la liste toute pétée. Non, je vais jouer bien évidemment l'armée des tipeurs, parce que c'est votre armée, et parce qu'en plus, j'adore les Space Marines, c'est parce que c'est quelque part l'armée dans laquelle je dispose du plus de figurines, puisque j'ai quasiment 6000 points de pain pour mon armée Space Marines du studio. Même si on a quasiment 1000 points de personnages, on devrait normalement trouver notre bonheur dans tout ce qu'on a à disposition. Donc à savoir que pour cet exercice, vous êtes bien évidemment conviés à participer. Si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez la retrouver tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch. Et vous pouvez aussi donner votre avis dans les commentaires. Ça me permettra, après cette vidéo, du moins après le tournoi, de me dire à quel point j'avais tort quand j'ai fait la liste. Mais bien évidemment, je compte sur vous, puisque vous êtes là dans les commentaires et dans le chat pour m'aider à la monter. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour faire cette liste? Eh bien, c'est assez simple. On va avoir tout bonnement tout ça, c'est-à-dire beaucoup de choses. On va partir du principe qu'on ne sélectionne pas à l'avance notre détachement, même si je ne vous cache pas que j'ai un petit faible pour ou le Firestorm ou le Anvil Siege, parce que j'ai 2-3 unités que je trouve intéressantes à jouer dans ces détachements-là. À vous de me dire ce que vous en pensez. Dans un premier temps, les personnages. On a de l'apothicaire biologiste, de l'archiviste, de l'archiviste en armure Phobos, du capitaine à réacteur dorsal, du chaplain à moto, du doyen Blade Guard, du judicateur, du lieutenant en armes combinées, Tech Marines. Ça fait beaucoup. On sait très bien, on ne les jouera pas tous, mais vous avez au moins le panel. On a ensuite une escouade d'assaut intercesseurs par 10. Je peux même en rajouter encore 5 puisque j'en ai au total 15. J'ai une escouade de 10 intercesseurs classiques. On notera que l'intercesseur classique, s'il tire sur la même unité, il a désormais 4 tirs à pénétration d'armure de -1, c'est pas déconnant. On a aussi une escouade d'intercesseurs lourds que j'adore jouer, que j'ai toujours adoré jouer, et que là j'adore encore plus les jouer parce que maintenant ils sont dégâts 2, donc ils sont assez intéressants. Endurance 6, 3 points de vie, ça peut très bien garder les objectifs, mine de rien. En transport assigné, on aura un impulsor. En infanterie, on a énormément de choses, puisqu'on va avoir 6 agresseurs, qu'on peut très bien jouer en lance-flamme ou en bolter. On va avoir 2 escouades de 5 désolators, qu'on ne jouera très certainement pas, mais je les ai, donc je tenais à les mettre dans ce qui est à disposition. On a de quoi faire 6 Blade Guard. On a de quoi faire une escouade de 10 Stern Guard, que je trouve très intéressant, notamment en Anvil Siege. On a aussi de quoi faire 2 x 3 Eliminators, 1 x 6 Eradicators, ou 2 x 3 d'ailleurs. On a de quoi faire 10 Hellblaster, 6 Inceptor, 10 Infernus, 10 Infiltrator, 10 Scouts, 10 Terminator, une escouade de héros de compagnie, 10 intercesseurs à réacteurs dorsaux. Et en ce qui concerne les unités montées, on va avoir, j'ai au total de quoi faire 6 Outriders et 2 Quad Invaders. Et pour ce qui est des véhicules, on a pas mal. On a un Dreadnought Ballistus, un Brutalis, un Redemptor, on a une Exo Armure Tactique Invictor, on a un Gladiator Reaper, un Repulsor, 2 Cerveaux Tourelles, un Storm Speeder que l'on peut monter un petit peu en ce qu'on veut. Thunderstrike, moi c'est celui que je préfère, mais je peux le monter dans tous les modèles possibles. Donc vous pourrez constater qu'on a énormément de choses à caler dans cette armée, dans cette liste en tout cas. Je me doute que je vais me retrouver bien évidemment face à des égorgeurs de chefs qui vont venir avec les dernières listes méta du moment, mais j'y vais avec mes copains, j'ai envie de rigoler, et même si je me fais rouler dessus, j'ai envie de venir avec un truc qui me fait kiffer, et surtout de vous retrouver sur la table, puisque c'est l'armée des tipeurs. Il y a vos noms sur les socles pour tous les tipeurs de la chaîne.
Donc ça sera cool de vous avoir avec moi pour ce tournoi. Je vous fais apparaître dans la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une émission qui s'enregistre en live. Vous pouvez venir tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch et vous allez avoir droit aux commentaires de ceux qui sont là, et notamment du copain Bijorn, de Red 8 Fish, de Consternant et de plein d'autres copains qui sont là pour nous aider à monter cette liste. Oui, bien évidemment, je sais que je peux jouer les chapitres spéciaux, me dit Bijorn. Mais là, j'ai plus envie de partir sur du chapitre vanille. Peut-être que je me trompe et peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule selon ce qu'on va mettre dans la liste. Mais voilà. Le détachement de Noël, je le trouve extrêmement cool. Malheureusement, je vais avoir du mal à le jouer parce que je n'ai que 2 archivistes, il me semble. Par contre, à noter que je peux éventuellement me faire prêter Roboot Gulliman par un copain. Et quand même une petite hésitation. S'il avait Tigreus, les gars, c'était sûr je jouais Ultramarines, détachement Psyker avec Roboot. Mais j'ai pas Tigreus, donc ça pourra pas marcher. On peut éventuellement commencer par sélectionner le détachement, mais comme je pense que je n'ai pas de quoi faire des listes dans tous les détachements et que ça soit... Par exemple, je pourrais pas faire un Iron Storm crédible. J'ai qu'un seul Tech Marines, j'ai pas assez de véhicules impactants. Donc je pense qu'on peut déjà regarder ce que j'ai sur ma liste. Je suis pas là pour faire une liste fanfan la tulipe. Mais je n'en doute pas, mon Bijorn. Eh bien écoute, dans ces cas-là, mon Bijorn, de ce que j'ai pu présenter en tout cas, qu'est-ce que selon toi tu mettrais directement dans la liste? Parce que bien évidemment, moi je veux bien faire une liste qui ne soit pas fanfan la tulipe. Il faut que j'ai assez à dispo pour pouvoir le faire. Allez, je vous remets ce que j'ai à dispo. En termes de personnages déjà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parte du principe qu'on regarde déjà ce que j'ai et après éventuellement on oriente vers un détachement? Je pense que typiquement de ce que j'ai comme unité, ça sera plus facile pour moi de faire un détachement Firestorm ou Anvil Siege. J'ai beaucoup d'unités avec des bolters. Les unités avec les bolters, mine de rien, ont été pas mal boostées. J'ai tendance à vous dire que j'aurais bien envie de jouer une liste comme ça. Alors qu'avant, j'aurais jamais joué ce détachement. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. En termes de personnages, qu'est-ce que vous pensez être le plus pertinent dans une liste Space Marines de base? Ou est-ce qu'on sélectionne pas peut-être d'abord les lignes? Alors je sais pas. Par quoi vous voulez qu'on commence? Allez, dites-moi comment vous voulez qu'on procède. Je vous laisse, vous savez quoi, au final, c'est moi, je vous dis j'aimerais qu'on fasse comme ça, mais en fait c'est vous qui choisissez parce que c'est vous les acteurs de la chaîne. Donc je vous propose de choisir dans quel sens vous voulez démarrer. Est-ce qu'on démarre par sélectionner le détachement? Est-ce qu'on démarre par sélectionner des unités? Par quel type d'unité on commence? Je vous écoute. Il faut quand même être mobile pour les secondaires, ça je suis d'accord. 2 unités de scout pour le scoring. Et une Calidus. Ah, la Calidus en plus je l'ai. Je l'ai pas mise dans la liste, mais je l'ai. D'ailleurs, j'ai tous les assassins au besoin. C'est ma base, peu importe la liste. Ok, allez, vendu. On part là-dessus. Imperial Agent. Allez, on se met une petite Calidus. En Other Datasheets, on va se mettre 2 escouades de scouts par 5. Donc là, on est déjà à 240 points pour le début de cette armée. Ensuite, soit tu prends 1 x 5 infiltrateurs pour l'anti-FEP à 12, ouais, soit 1 x 5 intercesseurs pour le sticky. C'est toi qui vois ta préférence. J'avais tendance à dire que j'avais 2 utilités pour les 2 unités. Effectivement, j'aurais bien aimé les 5 infiltrateurs pour l'anti-FEP chez moi. Comme ça, je les mets chez moi et ça repousse les FEP à 12. Et j'ai tendance à bien aimer le pack d'intercesseurs par 5, voire par 10, parce que mine de rien, quand ça tire dans la même unité, ça fait quand même 4 tirs chacun. Ça fait quand même 40 tirs PA-1. Alors effectivement, tu tombes contre des custos que tu vas blesser difficilement. Pleure un peu. Par contre, tu tombes contre des unités de, je sais pas, de tyrannides avec beaucoup de PV tampons et tout. Ça, pas dégueulasse. Mais je vais partir de base. On va partir sur, sans aller chercher le sticky, je pense qu'on peut partir sur une unité d'intercesseur, d'infiltrateur. Pour interdire la FEP à 12, ça je suis d'accord. Et on pourra les mettre par 5 parce que c'est suffisant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord avec moi. Infiltrator, ça sert toujours. Après, je peux proposer une petite combo des familles. Bonne soirée à toi, Musiconaute. Eh bien, écoute, Bijorn, n'hésite pas à nous faire part de ta science et nous proposer ta belle combo des familles. Là, pour le moment, on a 340 points en rajoutant une escouade d'infiltrateurs par 5. Mais je pense qu'effectivement, les infiltrateurs, ça sert toujours. Lieutenant Phobos, plus 1 x 5 ou 1 x 10, comme tu veux, d'incursor en réserve.
Lieutenant Phobos avec 1x5 ou 1x10, incursor. Alors, je crois que les incursors, je n'en ai pas en vanille, malheureusement. Par contre, j'en ai en Blood Angel. Donc, tu sais quoi? Comme quoi qu'il arrive, c'est peint et que c'est un tournoi et que c'est pas un rapport de bataille, franchement, je mettrais mes Blood Angel. Rien à taper. Donc, tu sais quoi? Je valide. Tu mets un lieutenant classique, du coup, hein, dedans. Enfin, non, tu m'as dit un lieutenant Phobos. Et c'est quoi la combo derrière le lieutenant Phobos, du coup? Allez, lieutenant Phobos. En plus, je l'ai. Tu peux prendre les BA OSEF de la couleur. Oui, oui, clairement. Là c'est un tournoi. J'arrive pas à ne pas jouer. J'arrive pas à jouer des figurines pas peintes. Par contre, si tout est peint mais que tout n'est pas de la même couleur, je m'en tamponne l'arrêt. Mais par contre, tu y vois quoi comme combo derrière avec ces mecs-là? Là, pour le moment, j'en ai mis 5, plus le lieutenant. Et pour le moment, j'ai tendance à dire, on va mettre les unités à leur minimum. Et s'il nous reste des points, on gonflera les effectifs. Voilà ce que t'en penses. N'hésitez pas, les gars, d'ailleurs, si vous faites des tournois et que vous avez besoin d'énergie, et ben ça marche vachement bien. J'y croyais pas trop au début, mais mine de rien, ça remplace le coca, ça remplace les Red Bull et autres conneries. C'est un peu plus sain et ça fait garder la pêche. Et ça m'évite de boire 3 litres de café, ça c'est pas mal. L'unité en réserve, tu arrives à... Donc l'unité, tu la mets en réserve, tu arrives à 9 pas. Avec le stratagème si pas du bord, tu tires sur une unité que tu veux charger. Touche de D6 pouces. Après le tir, tu peux charger l'unité qui était à 9 pas de toi. L'unité est en touche nue et touche fatale, PA-1 natif. Et effectivement, c'est pas dégueulasse cette histoire. C'est pas mal. Oui, oui, réserve stratégique. Ok. Oui, ok, autant pour moi. Oui, tu la mets en réserve stratégique, elle arrive à 9 pas et à 6 pas du bord du champ de bataille. Elle a 24 pas de portée, elle bouge de 6 pas après avoir tiré, et ouais. Et oui, le dé de 6 pas de mouvement, bon, sauf si tu fais un 1 et que t'es comme moi et que t'es nul, effectivement, ça réduit ta charge de 9 à au moins 8, et si t'es vraiment comme le copain Mathieu qui fait que des 6, tu fais du coup une charge à 3 derrière. Ce qui n'est absolument pas déconnant. N'est absolument pas déconnant. Touche soutenue, touche fatale, PA-1 natif. Ouais. Eh ben écoute, je valide la combo. Je valide la combo et tu sais quoi? Je vais de ce pas monter le pack à 10. Tu sais quoi? M'a convaincu. Allez, vendu. Bon, il y a un truc qui est par accord. Ah oui, c'est l'équipement. Il faut le monter à 9 aussi ici. Est-ce que tu leur mets la mine? La mine, ça fait quoi? Oui, la mine, de toute façon, ça coûte rien de plus. On va la mettre. Hop. Là, on est pas mal. Oui, oui, la mine all-time, bah oui, elle est pas payante, donc forcément tu la mets. En SM Vanille, en Gladius par exemple, ça te fait 3 attaques soutenues, plus létal force 4, pardon, plus 1, blesse si serment ou le strata Gladius, ouais. PA-1 ou mieux en fonction du détachement. Et ouais, ah ouais. Je valide. Écoute, vendu pour ça, mon Bijorn. On est à 555 points sur la liste. Qu'est-ce que vous rajouteriez dans cette belle, dans ce beau début de liste? Allez, je vous remets ce que j'ai à dispo, comme ça vous voyez ce que j'ai. Effectivement, si on met des trucs que je n'ai pas, ça ne fonctionnera pas. Moi, je mettrais bien la combo quand même, apothicaire biologis avec les 10 intercesseurs lourds. Je sais pas ce que vous en pensez. En ce moment, j'aime beaucoup le chaplain jump pack avec 10 intercesseurs d'assaut jump pack. Tu as ça. J'ai complètement ça. Rappelle-moi ce que fait le chaplain jump pack dans le pack d'intercesseurs. Moi, j'ai tendance à les jouer, mais avec le capi. Qu'est-ce que tu penses plus intéressant? Enfin, qu'est-ce qui rend pour toi, selon toi, le chaplain plus intéressant que le capi? Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses à ce niveau-là. Mais moi, j'aimerais beaucoup... Déjà, j'ai vraiment envie de jouer le pack de 10 Sternguard avec éventuellement l'archiviste pour leur donner une petite invulnérable. Et j'ai très envie de jouer le pack de 10 intercesseurs lourds avec le biologis. Mais là, c'est vraiment dans une optique où j'irai sur un détachement force de siège Anneville. Tu vois? Et j'aurais tendance à vouloir jouer 10 Infernus... quoi qu'il arrive, pour interdire des zones, enfin faire de la dissuasion en tir de contre-charge. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, Bijorn. N'hésite pas à me dire. En tout cas, je suis sur ces idées-là, en tout cas. Et après, je pense qu'après, il faudra fournir en véhicule et en unité satellite pour faire de l'objectif. Les mortels à l'impact, oui, donc ça, d'accord. Je t'explique, tu bouges normalement de 12, tu fais grenade, oui. 38 mortels? Pardon? 38 mortels? C'est pas possible, ça.
Ah mais non, pardon, 3 BM. Putain, moi j'ai lu 38 M. Ok, tu fais grenade, 3 BM stat, tu charges, tu lances 11 dés sur 4, plus une BM, soit entre 5 et 6 BM, oui c'est pas mal, puis le champ plein quand il s'active pour combattre sur 4+, tu fais des 3 BM, soit entre 8 et 11 BM avant de taper. Tu m'as convaincu, Bijorn, on est bon. Il différencie pas B8. Bah ouais, je suis myope et fatigué, et malade en plus. Avez-vous prévu du désinfectant et du sparadrap dans la liste en cas de grosse défaite? Alors moi, j'en prévois à chaque fois mon RV musique parce que je ne suis pas un joueur compétitif et que je vais très certainement me faire rouler dessus tout ce dimanche. Mais moi, je joue pour le plaisir de jeter des dés et de me marrer avec mes copains. Du coup, je ne le prendrai absolument pas mal. Par contre, pour revenir à nos moutons, Bijorn, tu m'as complètement convaincu. On va de ce pas mettre un... Enfin, déjà, on va afficher la liste, hein, déjà. On va partir là-dessus. Hop. On va afficher la liste. On va bien évidemment rajouter en caractère un petit chapelain à réacteur dorsal. Combien ça me permettra d'utiliser mon super beau proxy de Proxy Wars, qui est magnifique. Parce que j'ai pas de chapelain à réacteur et que celui-là de toute façon est beaucoup plus beau que les vrais chapelains à réacteur. Donc un chapelain à réacteur et on a dit qu'on y mettait 10 réacteurs. Alors, où qui sont? C'est les Intercessor Squad à réacteur. Où qu'ils sont? Assaut Intercessor with Jump Pack. C'est pas mal ça. Hop, on en met 9. En plus du chef des squads. Bon, l'équipement, les gars, c'est pas important dans le sens où je le ferai plus tard. Mais au moins, on a la composition. Faut mettre des Sternguard avec Reboot. Et bah, Darwin, tu fais bien. Je disais tout à l'heure que justement, j'avais Reboot à dispo. Est-ce qu'on met Reboot ou pas? Reboot peut être bien pour booster tes tirs. Et franchement, en termes de détachement, je te conseille le Liberator. Imagine tout ça avec plus de force et plus un charge pour les incursors et les intercesseurs jump pack. Oui, là je vois comment tu tournes la liste. On est sur du corps à corps, donc je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi pas? Je veux bien, hein. Pourquoi pas? Par contre, du coup, ça exclut un petit peu ce que je voulais faire avec les intercesseurs lourds, avec les Sternguard et avec, bien évidemment, Reboot, du coup. Et oui, voilà, si tu mets Reboot, tu pourras pas jouer Liberator. C'est quoi, Bijorn? Toi qui as l'habitude, si vous ne connaissez pas Bijorn, je vous invite à rejoindre sa chaîne. D'ailleurs, je vous la mets dans les commentaires. Et sur le chat, si vous voulez rejoindre sa chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il est très, très, très calé pour tout ce qui est lié au compétitif. Donc, j'ai tendance à l'écouter lorsqu'il me donne des conseils. Et surtout, s'il me conseille de jouer une armée de corps à corps, puisque vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime tout ce qui est compétitif. Pas du tout, mais tout ce qui est corps à corps en tout cas. Et tout ce qui se joue avec une intelligence et une finesse à toute épreuve, ce qui n'est absolument pas vrai. En tout cas, j'aime beaucoup le corps à corps. Et donc, si on part dans cette optique de corps à corps, mon Bijorn, elle est où? Tournament. J'ai... Désolé, moi je joue Orc. Bah, ça me va, hein. L'Orc est très bien aussi. Hein. Si on part là-dedans, mon Bijorn, j'ai du capi à pied avec du gantelet. J'ai de l'intercesseur d'assaut à pied, je dois en avoir 15. J'ai du Blade Guard. Qu'est-ce que j'ai de corps à corps de sympa? Qu'est-ce que j'ai en corps à corps? On va re-regarder la liste. On va re-regarder la liste, tout ce qui nous reste à dispo, parce qu'on a quasi 6000 points hein, de Space Marines Vanille. Hein. On a de quoi faire. Qu'est-ce qui me reste à caler? On a donc de l'intercesseur d'assaut. J'ai de l'agressor, qui mine de rien avec les gantelets rigole pas du tout. J'ai du vétéran Blade Guard, j'ai du vétéran Sten Guard, j'ai de l'éliminator, de l'éradicator, du Hellblaster, de l'inceptor, de l'infernus, du terminator, du héros de compagnie. Les héros de compagnie sont pas dégueulasses, je trouve. Ils ont quand même 4 points de vie chacun. Ça peut être sympa sur un objectif. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? On a des désolators, bon ça on sait très bien qu'on ne les jouera jamais. Hein. On a les Outriders qui, mine de rien, au corps à corps maintenant, deviennent dégâts 2 lorsqu'ils chargent. Ça peut être rigolo. Hein. C'est pas le truc le plus pété du monde, hein, mais c'est rigolo. On a le Dreadnought Brutalis. On a le Dreadnought Redemptor. On a le Gladiator Reaper. On a le Répulsor. On a les Servotourelles. On a le Storm Speeder.
On a le Dreadnought Ballistus. On a quand même encore pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu rajoutes un second assassin car Eversor est fort aussi. C'est faisable, je l'ai l'Eversor. Alors Marnus Calgar, je l'ai pas à dispo, je pourrais pas le mettre. Alors un truc que je n'ai pas testé pour le moment, moi les gros joueurs inter sont en train de jouer des unités de 5 Sternguard avec un capitaine, car la reroll bless des Sternguard marche aussi au corps à corps, donc un capitaine à pied avec 100 Sternguard et un pulsor, ça pourrait être sympa. Ouais, j'ai vu que les squads de Sternguard au corps à corps étaient pas dégueulasses, parce que t'as déjà un gantelet dans les squads, plus le capi, on peut tester ça. Par contre en ultramarine, si tu as Reboot, plus Marnus, plus Uriel, et je sais, mais j'ai pas les trois. J'ai Reboot ou rien. Donc je pourrais pas faire la combo. Par contre, la Sternguard Capi Impulsor, je veux bien la tester. Je peux le faire. Je veux bien la tester. Et ben tu sais quoi, on va la tester. Ouais, reboot tout seul, ouais, je sais, c'est pour ça que j'hésite. Hein. Ok, bah écoute, vas-y, on va tester ça. On va tester ça. Donc on a dit, on se rajoute un perso. On met un capitaine. On se met une escouade de Sternguard par 5. Alors, où qui sont les Sternguard? C'est rigolo, je pensais absolument pas partir sur ça. Donc du coup, c'est trop cool. Et en Dedicated Transport, on va se mettre un petit impulsor. Et bah mine de rien, on est à 1000, on est même pas à la moitié de la liste. Enfin, on est à 1050, on est à un peu plus de la moitié. Et on a déjà quand même pas mal de choses. Hein. 2 fois Capi plus Stern. Alors pourquoi pas? Le problème, c'est que je n'ai qu'un seul impulsor. C'est-à-dire que je pourrais embarquer une seule des deux escouades. Mais why not? L'Inquisiteur, tu peux aussi jouer des intercesseurs lourds avec Inquisiteur, comme ça, en Libarius, tu chopes le mot-clé. Ouais, mais j'ai pas d'Inquisiteur, malheureusement. Par contre, l'option de l'assassin Eversor en plus est envisageable. Je l'ai, l'assassin Eversor, donc je peux le rajouter. Mais là, je serais plus d'avis quand même de mettre des trucs qu'on peut aussi mettre un peu sur les objets. Tu pars sur Libérator, tu as Chaplain Terminator plus 5 Terminator d'assaut en griffe éclair et tu mets le Speed of Primarch sur le Chaplain Thermi. Le problème de cette combo-là, c'est que j'ai que des Thermis de base. Si le joueur contre qui je tombe est relou sur le WYSIWYG, il va râler. Et j'ai pas le Chaplain Terminator. Donc ça, pour le coup, je l'ai pas. Ça, pour le coup, je pourrais pas le faire. Du tir anti-chat, oui, ça, je pense qu'on va pouvoir le prévoir avec éventuellement des véhicules. Parce que j'ai de quoi faire avec... J'ai du Redemptor, j'ai du Dreadnought, donc Redemptor, j'ai du Dreadnought Ballistus, j'ai le Gladiator que je suis pas obligé de monter en Reaper, que je peux mettre en Gladiator Lancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de l'Eradicator, même si c'est devenu très mauvais. Alors Ballistus, j'en ai qu'un par contre, mon Bijorn. Mais je peux déjà en mettre un. On est d'accord, on met un Ballistus? Je pense, de toute façon, je pensais le mettre. Hein. Je pense qu'on peut partir sur un Ballistus. Gladiator Lancer, j'ai un Reaper, mais je peux lui changer le canon et mettre celui du Lancer. J'en ai qu'un par contre. Donc va pour un Dreadnought Ballistus et un Gladiator Lancer. J'ai des éliminateurs d'ailleurs, hein, en serre laser au cas où. Hein. Ça peut être rigolo aussi. Hein. Tu fais un Ballistus, un Lancer. Bah voilà, c'est vendu. 1340 points les gars. Et ce qui me reste après derrière, moi j'ai du Brutalis, j'ai du Redemptor. J'ai de l'Invictor Tactical Warsuit, bon même si c'est un peu nul. J'ai un Répulsor. J'ai des plateformes de tir. Bon, les plateformes de tir sont un peu nulles. J'ai les Quad Invaders, j'ai les motos. Les motos, elles sont rigolotes quand même. Hein. Tu commences toujours à faire tirer ton Ballistus pour avoir la reroll touche native et après tu tires avec le Lancer. Ok. Le WYSIWYG n'est pas obligatoire et j'ai jamais vu un joueur être chiant. Non, je sais, moi non plus, mais bon. Dans la mesure du possible, j'essaie de venir avec des figurines vraiment proches de que ça devrait être en vrai, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Akimaru. Akimaru, c'est pas un personnage de Naruto, ça, d'ailleurs? Non, c'est Akamaru. Non, pour moi. Donc, je disais, qu'est-ce qu'il nous reste? On est à 1340 points, on a 3 personnages, on a 3 véhicules, on a pas mal de mecs à pied, on a un assassin,
Et on a encore de quoi mettre plus de 600 points d'armée. Donc, à vous dans les avis de me dire ce que vous voulez que je rajoute. Moi, concrètement, ce que j'aimerais rajouter, c'est des trucs qui essayent de tenir un peu les objets. Et moi, je dis un blob de 10 Marines intercesseurs lourds, ou 2 x 5. C'est 2 fois 100 points pour de l'Andu 6, 3 points de vie. C'est quand même pas dégueu, hein. Alors, j'ai des Inceptors, j'en ai 6 au total. Ils ne sont pas à plasma, mais ça, à la limite, je dirais que c'est des Inceptors plasma. J'ai moins de scrupules lorsque j'ai au moins les bonnes figurines, pour le dire. Donc, je peux avoir des Inceptors plasma. Sur le capi, avec les Sternguard, tu peux lui mettre le Ragefield Warrior, si tu pars en Liberator. Sustained 3, ok, je note. Ça, je note, ok. Moi, je pense qu'on va partir sur du Liberator, là, parce qu'on a un peu taillé pour le moment l'armée pour. On est clairement sur une armée typée corps à corps quand même. Donc oui. Maintenant j'aimerais peut-être des trucs pour tenir les objets. Pourquoi pas des agresseurs qui ont quand même pas mal de points de vie, une bonne endurance. Pourquoi pas des intercesseurs lourds qui sont en plus de la ligne OC2, 3 points de vie, dégâts 2. Pourquoi pas. Et c'est pas très cher en plus. Donc je les aime bien. Bon, les Blade Guard, malheureusement, ils sont compliqués à sortir, même si dans ce détachement-là, ils seraient pas dégueulasses. Je pense qu'ils vont être quand même compliqués à sortir. Les Eradicators, pourquoi pas. Même si je les trouve chers et moins impactants qu'avant. J'ai du Hellblaster. J'ai de l'Infernus. Les Infernus sont quand même assez sexy, hein. Infernus, c'est 90 points les 5. Je trouve que c'est quand même assez sexy. J'ai les héros de compagnie que j'aime bien aussi, parce que c'est pas très cher pour avoir quand même des figurines qui ont 4 points de vie chacun sur, pourquoi pas, des objets. Avec un bon objectif contrôle grâce à la bannière. Enfin, j'ai 2-3 petits trucs. Il n'y a jamais trop de Dreadnought. Oui. On peut mettre un Redemptor. Alors le Redemptor, moi je l'aime beaucoup, mais je le trouve très cher. Mais je l'aime beaucoup. Mais là, je vous avoue que pour terminer la liste... Ah. Là, ce qu'on a dans la liste, on a une Assassin Calidus. Donc on est d'accord que le rôle de l'Assassin Calidus, pour ceux qui pourraient regarder la vidéo plus tard et qui connaissent pas trop le gameplay, on est d'accord que l'Assassin's Calidus, c'est ce qui nous permet de faire du vect, c'est-à-dire de faire payer plus cher les stratagèmes à notre adversaire, c'est ça, hein. Enfin, c'est son utilité première, c'est ça que je veux dire. Et Inceptor Plasma, oui, alors j'en ai, en fait j'ai 6 Inceptors, ils sont pas à Plasma, mais je peux dire que c'est pas Wheezy pour les Plasma. Non, tu sais quoi, non, j'ai mes Blood Angel qui sont Plasma. Et tant pis, je les jouais en rouge, quoi. Elle vecte et elle fait du scoring. Oui, dans le sens où c'est une figurine, comme elle est unitaire, tu peux la placer facilement. Tu dois jamais la mettre en difficulté. Ouais, tu la mets toujours à bonne distance, c'est ça que tu veux dire? À assez bonne distance pour pouvoir vecter, mais à assez bonne distance pour pas être pris pour cible et pour pouvoir la faire repartir en faible, c'est ça? Je l'ai jamais joué, donc c'est pour ça. J'ai juste vu un peu des gens la jouer. Et comme je l'ai jamais joué, j'ai pas encore le gameplay vraiment dans la tête, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère redemander. Mais en effet, je peux mettre 2 x 3 Inceptor Plasma ou 1 x 6 Inceptor Plasma. Je sais pas ce que tu en penses, Bijante, je sais pas ce que vous en pensez de manière globale. Oui, il y a Kremkan qui a confirmé. Genre le Vect est à 12 piles, te suffit d'un bout de socle d'une figurine adverse pour qu'il bis son Vect. Oui, c'est ça. Ok, mais il me semble que c'est une figurine qui peut repartir, hein, derrière, hein. C'est ça, hein. Acrobatic Escape, as the end of the fate, this money, fallback move, Ah oui, d'accord. Ah oui, tu peux la remove from the battlefield. Ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Fin du tour adverse, tu te casses ailleurs. Ouais, ok, très bien. Donc ça, ok, on est vendu là-dessus, on est valide là-dessus. Est-ce que... Donc on met quoi? On met 3 Inceptors, on met 2 x 3, on met 1 x 6. On peut faire une Talon Strike en Deathwatch avec Inceptor Plasma, puis Inceptor à Jetpack et Pistolet Plasma. Alors ouais, je pourrais pas jouer Deathwatch malheureusement, mais la combo est sympa, ouais. J'ai vu 2-3 combos assez rigolos en Deathwatch d'ailleurs ces derniers jours. Mais je pourrais pas la jouer en Deathwatch, cette... Ok, donc si on revient à notre liste, qu'est-ce qu'on fait en Inceptor alors? 2 x 3, 1 x 3, 1 x 6. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour tout ce qui pourrait être des joueurs qui font des listes compétitives et qui verraient cette vidéo, qu'est-ce que vous leur conseilleriez s'ils faisaient une liste comme ça? Tu peux partir sur le gros intercesseur lourd et ton Napo bolognaise. Ah, pas mal, hein? 2 x 3. Alors 3, ça permet de faire des actions au besoin complètement. Je trouve pas ça fou, mais bon. Je suis d'accord que c'est pas le truc le plus ouf, mais je le trouve rigolo en fait. En fait, je me dis, mine de rien, le mec, tu lui mets 10 mecs, Endu 6, 3 points de vie avec le Biologus,
le biologiste sur un objectif, où les mecs, si tu le touches, si tu leur tapes dessus à dégâts 1, ils ont une amélioration sur leur sauvegarde. D'un coup, ça devient quand même chiant à sortir l'histoire, quoi. Alors effectivement, ça va pas tout tuer, hein. C'est pas le truc le plus fort du jeu. Mais je trouve ça rigolo. Et 2x3 Inceptor, alors. Allez, vendu. Donc on a les 2x3 Inceptor. On va rajouter donc le Biologis. Et est-ce qu'on met le lieutenant arme combinée? Vous savez, qui permet de reroll, il me semble, les blés sur un objectif et qui surtout bouge quand on s'approche. Enfin, qui est assez mobile, enfin, il est assez tricky. Moi, j'aime bien le jouer. Est-ce qu'on le joue, celui-là? Sinon, tu as des motos. Oui, j'ai des motos, j'en ai 6. Et j'ai 2 quads. Ouais, Inceptor, oui, c'est pas con. Intercesseur d'assaut plus le capi, ça se jouerait bien en Libérator, du coup. J'ai un chaplain moto aussi. Mais Terminator, non, c'est les Terminators de base que j'ai. Les nouveaux qui sont sortis, là. Avec les fulgurants et les gantelets, quoi. Bon, alors, attendez. On va enlever, on va enlever les Inceptors et on va réfléchir pour les Inceptors. Dans tous les cas, on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire on met l'apothicaire Biologis et on met les squads de ligne, parce qu'on n'en avait pas en plus. On va mettre le pack de 10 EV Intercessor. Déjà pour voir combien il nous reste de points après ça, parce que là après il va falloir faire des choix. Bon, on peut leur mettre des EV Bolter et tout, mais ça je verrai plus tard pour l'équipement. Dommage pour les thermis, ouais je sais, ouais. Donc 3 Outrider plus le chaplain à moto pour dégâts 3. Ouais, il y a la petite combo, ouais. Là pour le moment on s'arrête là, on est à 1630 points. Donc le dilemme, on a plusieurs choix. Les Inceptors, les intercesseurs d'assaut pour récupérer les objectifs avec le capi, c'est pas déconnant, surtout en Libérator. On a l'option du capi, enfin du lieutenant arme combinée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? On a éventuellement des motos qui sont pas chères et qui, mine de rien, avec le chaplain, ou en tout cas même tout seul, coûtent pas cher. Et mine de rien, lorsqu'elles chargent, font du dégât 2. Donc, bah oui, les thermis, au pire, oui, pareil. C'est un peu comme les Inceptors. Si ils ont des plasmas à la place des bolters, ça marche. Mais voilà, on a ces dilemmes-là. On a du thermi, on a de l'Inceptor, on a des motos, on a des intercesseurs d'assaut, il nous reste du capi, il nous reste le lieutenant arme combinée. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 370 points. À savoir que dedans, j'ai pas compté les améliorations qu'on devra mettre sur certains personnages. C'est le désavantage des motos, en effet, Bijorn, lorsqu'on est sur certaines maps, oui. Il nous reste pas énormément de points, hein. Moi, je pense que les intercesseurs d'assaut, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'intercesseurs d'assaut de jump pack en plus. Les 10, tu peux rajouter 1x5, voire 2x5. Non, j'en ai à pied. J'en ai 15 à pied, par contre. Donc à voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas là, il me reste... j'ai de quoi mettre 15 intercesseurs d'assaut, sans réacteur, par contre. Enfin, quoi que vous me direz. Je peux toujours prendre les intercesseurs d'assaut à réacteur que j'ai pour mon armée Blood Angel, mais ils sont pas peints. Ça sera vraiment dégueulasse, hein, par contre, niveau sur la table. Je sais pas ce que vous en pensez. Il reste pas grand-chose, hein, les gars. J'ai pas de Land Raider, non. Ça, j'ai 1x5 avec un Judicar. Avec un Judiciaire, ouais. Ça se tente. Vas-y, on le fait. Le Judiciaire permet d'avoir un Fight First, c'est ça? Allez, admettons, on envoie un Judiciaire avec 5 intercesseurs d'assaut. Est-ce qu'on mettrait pas 5 autres intercesseurs d'assaut avec un Capi? Je dis ça comme ça, hein. Ça fait encore une unité de ligne en plus. Et un Capi. Reroll des blés lorsqu'on tape des unités qui sont à portée d'objectif. Il n'y aura pas reboot du coup. Dans cette optique de liste, il n'y aura pas reboot. J'aurais pu me le faire prêter, mais il n'y aura pas reboot là. Ouais, tu peux te mettre dans une ruine pour menacer l'intervention héroïque. Ouais, pas mal. Tu manques de quoi? On peut voir la liste. Oui, on peut voir la liste. Bah, vous l'avez. Elle est affichée à droite. Je vais vous couper le chat. Là, vous la voyez bien. Voilà ce qu'on a dans la liste. Apothécarie Biologis, Capitaine, Chaplain à réacteur, Judiciaire, Lieutenant en armure Phobos. En battle line, on a une escouade de 5 intercesseurs d'assaut, 10 intercesseurs lourds, un impulsor, 10 intercesseurs avec jump pack, un Ballistus Dreadnought, un Gladiator Lancer, une escouade de 10 incursors,
une escouade de 5 infiltrators, 2 escouades de 5 scouts, une escouade de 5 sternguard et une Calidus assassin. Alors les Vanguard Jump Pack, je les ai pas. J'ai pas de Vanguard Jump Pack, malheureusement. J'aurais pu dire je sors mes vieux Blood Angel Vanguard Jetpack, mais je viens de les vendre. Et ils sont dans le carton. Et le carton est fermé. Et avec du papier bulle, et je l'envoie demain, donc c'est mort, je ne peux pas les récupérer. Tu peux rajouter un autre tank? Je peux. J'ai un Repulsor, j'ai un Dreadnought Redemptor, j'ai un Dreadnought de corps à corps, bon, ça va pas être utile. Qu'est-ce qu'il me reste en véhicule? J'ai un Repulsor, j'ai un Dreadnought Redemptor, j'ai un Invictus Warsuit, pas ouf. Et c'est tout ce qui me reste en véhicule. Et oui, j'ai le Dreadnought Brutalis, mais ça on s'en bat un peu l'arrêt. J'ai des Outriders, les motos, avec le Quad Invader, mais un peu chiant à déplacer, comme l'a dit Bijorn, c'est pas faux. J'ai de l'Eliminator, qui mine de rien fait de la serre laser à 3 dégâts. Hein. J'en ai 2x3 en plus, et c'est pas très cher. J'ai de l'Eradicator, j'ai du Terminator, j'ai de l'Infernus Squad, pas dégueulasse. J'ai du Hellblaster. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du Blade Guard, de la Desolator Squad. Je sais, ça n'est jamais joué, mais moi j'en ai. Et j'en ai 10. Puis voilà, c'est à peu près tout, quoi. Allez les gars, il manque pas grand-chose. Il manque 225 points. Moi, je tente très bien de rajouter un pack de 5 intercesseurs d'assaut avec un capi. Ou alors de mettre des Inceptors pour faire de l'objo. Ou de la FEP à 6 avec un peu de tir. Ouais, ça coûte un petit peu cher, les éliminateurs impulsors. Ah oui, le Diesel Blaster en répulsor avec un Librarian, ouais, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Enfin, j'ai pas les points en tout cas pour le faire. Et j'ai pas d'autres impulsors, ouais, j'en ai qu'un seul. Il est déjà utilisé par les Sternguard. Les Sternguard avec le capi, on m'a dit. Sachant qu'il te faut des points pour les optis, ouais. Donc choisis ton détachement. Allez, vas-y, on va faire ça. On va retourner sur la liste et on va choisir le détachement. Bah, on part sur du Libérator, non? Zut, comment on l'édite? Edit roster. La Gladius, en fait, j'ai envie de dire que c'est ce qui va être le plus facile à jouer. Parce que la Gladius, c'est adaptatif selon le tour de jeu auquel tu es. Maintenant, la Libérator est plus bourrin. Et moi, j'aime bien jouer bourrin. Donc, je pense que je vais partir sur de la Libérator. Zut. Ah, mais zut, comme j'ai pas sélectionné Space Marines et que j'ai pas sélectionné Blood Angel, je suis Ken, je peux pas... Ah, zut. Ah, ça, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. On va compter les améliorations. Partons sur... Et Versor, il a déjà ce qu'il faut pour gérer les unités que le Versor tue. C'est pas faux. On va partir sur du Libérator. Bon, je pourrais malheureusement pas ajouter les améliorations là sur cette liste parce que comme c'est une liste Space Marine, c'est pas Blood Angel, j'ai pas accès au détachement Libérator. Mais c'est pas grave. Rageful sur le capitaine. Ok. On va regarder Rageful sur le capitaine. Amélioration, elle coûte combien? Alors, autant pour moi. Code de lance sur le lieutenant Phobos. C'est pas bête. Ah mais là, ça commence à faire pas mal là. On va dire en Libérator. Hein. Donc l'icône de l'ange serait à 20 points. Le Rage Fuel, c'est le guerrier animé par la rage, c'est 25 points. Et la troisième, tu m'as dit, ça serait donc la vitesse du Primarque, la célérité du Primarque, c'est 25 points. Donc ça fait 50 plus 20, ça fait 70 points d'amélio. Hein. Ça ferait qu'on serait à 70 points d'amélio. Ça y est, j'ai le cerveau qui fume. 795, 1800. On serait à 1850. Il nous resterait 150 points, grosso modo. Et merci pour le raid net épique. Bienvenue à vous. Il nous resterait 150 points. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais on peut partir là-dessus. Salut Alaric. 150 points, c'est un Thunderstrike. Je l'ai en plus, le Thunderstrike. Tu verrais plus ça plutôt qu'un... 150 points, c'est... Ouais, tu me diras, non, 150 points, on peut pas le faire. J'allais dire Capi plus intercesseur d'assaut, mais c'est déjà trop cher. Un Thunderstrike, allez. Ou des Inceptors. Que le Thunderstrike, c'est quoi déjà? Ça permet de buffer, hein. Je crois que quand tu touches une unité avec le Thunderstrike, tu vas donner un plus 1 de touche à tout le monde, ou un truc comme ça, non? Ou des motos. 150 points, c'est dommage. Ça aurait pu permettre de mettre 2 x 3, et je crois que c'est 80 points les 3 motos. Donc on pourra pas mettre les 2 x 3. Il y tient aux Inceptors. Non, c'est pas ça, c'est parce que les Inceptors sont faciles à placer, puisque tu as cette FEP à 6. Je me dis que pour aller faire des objets, des quarts de table, des trucs comme ça, c'est généralement un peu plus facile qu'avec d'autres choses, mais c'est pas obligatoire. Mais le Thunderstrike, pourquoi pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Allez, on a Red Dead Fish qui nous dit la même chose. En fait, avec les incursants, quand tu vas tirer, tu vas donner un +1 pour toucher durant la phase de tir. Et le Thunder Strike te donne un +1 pour bless contre les véhicules. Donc si tu te positionnes bien, tu peux avoir +1 touche et bless. Sans avoir besoin du serpent pour le balistus et le gladiator lancer. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, les gars, vous êtes des gens intelligents. Hein, vous êtes des gens intelligents, alors je vais vous croire. Allez, va pour un Thunder Strike. Bim, 150 points. On est à 1925 points. Et je crois que j'avais dit que j'en avais pour 70 points d'Amélio. Et ben ça marche. On est à 1995 points. On est pas mal, les gars. Donc on récapépète pour la vidéo. Un apothicaire biologis qui accompagnera une escouade de 10 EV Intercessor Squad, suivi d'un capitaine qui lui accompagnera 5 Stern Guard. On aura un chapelain à jetpack qui accompagnera une escouade de 10 intercesseurs à jetpack. Un judiciaire qui accompagnera une escouade de 5 intercesseurs d'assaut. Un lieutenant en armure Phobos qui lui accompagnera, je ne sais plus... Putain, j'avais presque fait un sans faute. Une escouade d'incurseurs par 10. On aura en plus de ça donc un impulsor dans lequel on pourra mettre nos 5 Stern Guard avec le petit perso qui va bien. Dans les véhicules, on aura un Ballistus Dreadnought et un Gladiator Lancer suivi d'un Thunder Strike Land Speeder, ce qui va nous permettre d'avoir les tirs à longue distance et d'avoir un peu de support de tir. On va avoir une escouade d'infiltrateurs par 5 qui vont nous permettre d'interdire les frappes en profondeur à 12. 2 escouades de scouts qui vont nous permettre de se déployer en infiltration et de repartir en FEP lorsque on en aura envie et que l'on pourra surtout. Et on aura bien évidemment l'assassin Calidus qui va nous permettre d'annuler des stratagèmes ennemis, enfin du moins d'augmenter les coûts des stratagèmes des ennemis et surtout d'avoir des tricks de mouvement et pour faire des secondaires et de repartir en frappe en profondeur et ce genre de choses. C'est une liste qui, ma foi, me donne très envie. En plus, on va la jouer... Je vais un petit peu à l'encontre de ma nature, hein, puisqu'on va la jouer en libérateur. Donc normalement, je devrais jouer ça, je devrais fluff et jouer du Blood Angel, mais je ne le ferai pas, parce que ça va être du Marines Vanille. Mais on va le faire. On va le faire et on va voir ce que ça donne. Et en tout cas, je suis ultra chaud. Et ben vous savez quoi? Je suis super content d'avoir fait cette liste avec vous. Parce que je pense clairement que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait une liste complètement différente. Et elle aurait été beaucoup moins rigolote. Comme quoi, j'ai bien fait, genre peut-être 20 minutes avant le live, de me dire, bah tu sais quoi, fais la liste avec les viewers, ils vont te conseiller, et tu vas te faire une liste rigolote, et en plus tu pourras comme ça leur dire ce qui s'est passé. Par contre, tu as intérêt à la jouer un peu avant dimanche. Ouais, alors malheureusement, Bijorn qui a géré, c'est grâce à lui. Bah non, vous y êtes tous mis, les gars. Alors Bijorn a amené son expérience, mais vous y êtes tous mis, les gars. Hein. En libérateur, tu auras le +1 pour blesser sur le House of Moments, complètement. Comme je ne joue pas de figurines avec des mots-clés Blood Angel, Wolf, etc., je peux quand même jouer en Liberator et quand même avoir le bénéfice du good House of Moment. C'est bien pour ça qu'on fait ça. Sinon, quitte à jouer Liberator, j'aurais joué Blood Angel, quoi. Dis bien les strata. Ouais, malheureusement, j'aurais pas le temps de la jouer d'ici dimanche. Entre le boulot, les vidéos, ma meuf, j'aurais très certainement pas le temps, malheureusement, de l'expérimenter. Donc, par contre, je vais beaucoup l'étudier, mais j'aurais malheureusement pas le temps de l'expérimenter. À moins que, non, je dis peut-être une bêtise. Peut-être que je peux trouver un subterfuge pour la jouer au moins une fois. Je vous ferai le récap de ce qui s'est passé en tout cas sur ce tournoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir aidé à faire cette liste. Si vous voulez participer à ce type d'émission, n'hésitez pas à venir tous les lundis soirs en live sur Twitch, puisque désormais, c'est l'émission hebdomadaire de la chaîne que vous pouvez retrouver en rediffusion sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!